Vous savez, la Bible nous apprend que Dieu est bon dans tous les domaines. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Dieu est le plus grand chimiste. Il y a beaucoup de chimistes sur Terre, mais Dieu est le plus grand chimiste. Et pour mes chimistes, j'aimerais vous expliquer une réalité spirituelle en prenant la parabole du catalyseur. Lorsque tu effectues une réaction chimique, le catalyseur, c'est l'élément qui va permettre d'accélérer la réaction chimique. C'est-à-dire que si la réaction chimique prend, imaginons, 1 heure, tu mets le catalyseur et elle est censée se produire plus rapidement. Elle est censée être accélérée. Et par les enseignements du Seigneur Jésus, tu comprends que le Seigneur Jésus est venu nous présenter comme un catalyseur. Il est venu nous présenter comme cet élément qui fait bouger les choses d'une manière surnaturelle. Et cet élément, c'est la foi. La foi est le catalyseur de la réaction chimique de Dieu. Le Seigneur nous dit par exemple, lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tu peux te demander quelque chose en priant, mais si tu ne crois pas, tu ne vas peut-être jamais voir cette chose. Mais lorsque tu demandes et que tu crois, tu vas voir cette chose s'accomplir. C'est comme si tu allais attirer cette chose à toi. C'est comme si la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi appelle ce qui est mort vers la vie, pour donner une symbolique spirituelle. Et j'aimerais transposer ce concept de catalyseur par la foi au niveau des promesses de Dieu. La Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Lorsque le Seigneur te fait une promesse, très certainement, tu peux être sûr qu'il va l'accomplir. Mais dans la version de Louis II, on nous dit que c'est en lui que se trouve le oui et que c'est nous qui prononçons le amen dans la promesse de Dieu. Donc la promesse de Dieu est oui pour lui. En lui, elle est toujours oui. Mais tout dépend de est-ce que toi, tu prononces le amen. Ça, c'est dans la version de Louis II. Il en est ainsi pour la promesse de la vie éternelle. Elle est offerte à tout le monde. Elle est oui pour tout le monde. Mais qui répond amen à cette promesse? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui répond amen à la promesse qui est oui en Jésus-Christ de la vie éternelle? Dans le livre d'Hébreux, le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, nous présente une forme de catalyseur pour les promesses de Dieu, qui est toujours la foi. Il nous parle d'hommes comme Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, Samuel, de tous ces prophètes de l'Ancien Testament et de tous ces hommes qui ont cru aux promesses de Dieu et qui, par les promesses de Dieu auxquelles ils ont eu foi, ont fait des choses extraordinaires. Et il dit que tous ces hommes, c'est par la foi qu'ils ont pu embrasser, c'est par la foi qu'ils ont pu contempler les promesses de Dieu. Il nous prend l'exemple d'Abraham, Abraham qui a cru à la promesse de Dieu. Et la Bible dit que cela lui a été compté comme justice. Parce que Abraham a cru à la promesse de Dieu, Dieu a fait de lui le père d'un grand nombre de nations. Et tu sais, un enfant de Dieu ne devrait pas marcher sans les promesses de son père. La Bible est remplie de promesses parce que le Seigneur t'a fait énormément de promesses dans son immense amour. Mais parfois, tu peux te demander comment est-ce que Dieu me fait autant de promesses et j'ai l'impression de n'en vivre aucune ou de ne pas beaucoup en vivre. Parce que les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi. C'est pour ça que Abraham a été appelé le père de la foi parce qu'il a été le premier à croire à la promesse de Dieu. Écoute, Dieu peut t'avoir donné des paroles. Dieu peut t'avoir fait des promesses à travers la Bible et en lisant, tu sais que ces promesses sont pour toi. Mais j'aime dire qu'il y a une différence entre la parole de Dieu dimension papier et la parole vivante de Dieu qui prend vie chez toi. Et pour que ces promesses de Dieu qui sont écrites prennent vie en toi, pour que ces promesses qui sont écrites se manifestent dans ta vie, il faut que tu y crois. Et lorsque tu crois aux promesses de Dieu, la simple manière dont tu respires, la simple manière dont tu marches, la manière dont tu parles et même la manière dont tu pries sont, entre guillemets, sont appuyées sur ces promesses. C'est-à-dire que ces promesses, c'est comme la plateforme, c'est comme la fondation et le support sur lesquels tu vas poser tout le reste de ton édifice. Ça veut dire que même la manière dont tu manges, elle va être influencée par le fait que tu es conscient de ces promesses. La manière dont tu marches, la manière dont tu lèves la tête, la manière dont tu respires, tout est influencé par ces promesses. Ça veut dire que dans ta manière de marcher avec le Seigneur, on voit que tu as foi en ces promesses. Mais il y a une chose que je ne comprenais pas au début de ma foi, que j'ai compris en prenant en maturité, c'est que recevoir une promesse de Dieu pour ta vie ne veut pas dire que tu dois rester les bras croisés parce que Dieu a promis, donc c'est fait. Mais j'aime le comportement qu'ont eu les apôtres dans le livre d'Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau et vous bientôt vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Le Seigneur Jésus a dit aux disciples « Vous allez recevoir le Saint-Esprit. » Il a juste dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. »
Mais qu'est-ce que les disciples ont fait et que nous devons faire lorsque nous recevons une promesse de Dieu? Ce n'est pas se contenter de rester à Jérusalem en attendant que la promesse tombe. Ce n'est pas dire « Ok, Jésus a promis le Saint-Esprit, donc j'attends, je vais recevoir. » Mais c'est comme les disciples, se réunir dans la chambre haute et prier, prier, prier en disant « Seigneur, c'est toi qui as dit que nous recevrions le Saint-Esprit. Et puisque c'est toi qui l'as dit, en nous appuyant sur cette promesse, fais descendre ton esprit. » Tu dois marcher dans les promesses de Dieu. Finis de marcher dans les promesses que les hommes te font. Finis de marcher dans les promesses. Les gens te disent, oui, t'inquiète pas, je te promets, je vais faire. Marche dans les promesses de Dieu, car ses promesses sont oui et amen. Mais tu dois avoir foi en ces promesses. La clé pour débloquer ces promesses, le catalyseur, c'est la foi. C'est pour ça que certaines personnes peuvent rester malades pendant des années. Mais le jour où elles lisent la Bible, elles prennent conscience que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. À ce moment-là, elles sont guéries de leur maladie. Prends les promesses de Dieu. Lis-les à voix haute. Approprie-toi ces promesses. Rends que tout ton corps, ton être intérieur, ait ce témoignage que les promesses de Dieu sont pour toi. Et tu vas voir qu'elles s'accompliront dans ta vie. Les promesses de Dieu ne se débloquent pas en attendant et en restant les bras croisés, mais en désirant que ces promesses prennent une dimension réelle, que tout ton être, que ton âme, ton esprit, tout ton être ait conscience que ces promesses sont pour toi. Et que lorsque tu pries, tu dis « Père, tu m'as promis ça et je sais que cette promesse est pour moi. Donc je m'attends à toi. » Regarde, on va prendre encore un exemple dans le physique pour illustrer tout ça. Si tu dis à quelqu'un « Je vais faire ça pour toi », mettras-tu la même énergie si la personne te répond « Ah merci, je sais que tu vas le faire pour moi » que si elle te répond « Toi, je te connais, je sais que tu vas pas faire ». Tu remarqueras que la personne qui te dit « Ok, je crois que tu vas le faire pour moi, merci, tu gères, je compte sur toi », tu vas mettre beaucoup plus d'énergie parce que tu vas te dire « Il faut pas que je déçoive cette personne. Je lui ai promis cette chose, il faut pas que je la déçoive parce qu'elle compte sur moi. » Elle a dit « Je compte sur toi » et je lui ai dit « Oui » et elle s'attend à moi. Mais la personne qui dit « Non, mais toi, de toute façon, on sait que tu fais jamais. » Tu vas peut-être quand même faire ce que tu as promis que tu allais faire, mais vas-tu mettre la même énergie, la même fougue, la même passion? Et il en est ainsi pour nous qui sommes des hommes. Alors, lorsque le Seigneur te promet quelque chose, montre-lui que tu t'attends à lui, montre-lui que tu as confiance en lui. Et Dieu ne veut pas te décevoir. Alors, par cette fougue, par cette foi, le Seigneur va répondre en accomplissant sa promesse. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit déjà, il n'y a point de juste, même pas un seul. C'est-à-dire que personne, aucun être humain n'est juste. Mais ce qui te justifie aux yeux de Dieu, c'est ta foi. C'est lorsque tu as foi en Jésus-Christ. Donc la foi est l'élément qui te rend juste aux yeux de Dieu. Et croire aux promesses de Dieu, ça t'est compté comme justice. C'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Écoute, tu sais, des fois tu mets trop d'énergie à essayer de faire les choses par toi-même, à essayer de te construire les choses par toi-même. Crois simplement aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. Et tout ira bien, c'est tout ce dont tu as besoin. Il a simplement besoin que tu viennes. C'est comme un feu qu'il a besoin que tu viennes alimenter par ta foi. La Bible dit que le Seigneur est le consommateur de notre foi. Il consomme ta foi. Il mange ta foi, il se nourrit de ta foi. Et quelqu'un qui n'est pas bien nourri, pourra-t-il fournir beaucoup d'efforts? Quelqu'un qui n'est pas bien nourri, pourra-t-il faire avec plaisir ce qu'on lui demande de faire? Si tu viens chez moi pour faire des travaux, mais que tu me dis j'ai faim, est-ce que si je te donne d'abord à manger, tu ne mettras pas ensuite plus d'énergie pour faire les travaux parce que tu auras bien mangé? Mais si je te dis non, fais les travaux et tu mangeras plus tard, toi-même la force que tu auras elle sera moins forte. Alors lorsque le Seigneur vient pour accomplir sa promesse, alimente ce feu, nourris-le. Il consomme ta foi, nourris-le par ta foi. Pour que lorsqu'il accomplit la promesse, il soit nourri, alimenté, boosté par ta foi. Dieu accomplit toujours ses promesses. Marche avec les promesses de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Sois béni.